Aïe aïe aïe, mes conditions de travail sont très difficiles. Salut les clopins, salut les clopines. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je fais depuis quelques années maintenant. C'est une vidéo où je retrace un petit peu mon année et ce que j'ai aimé dans mon année. En fait ce concept là c'est surtout pour, avec le recul, trouver beaucoup de positifs dans l'année. Parce que c'est vrai que pendant l'année il y a eu quelques moments où je me suis dit oula ça va pas fort. Mais avec du recul, c'était pas si mal en fait. Je vais commencer par la catégorie YouTube, et par YouTube j'entends ma propre chaîne YouTube, et je vais vous parler très brièvement des 5 vidéos que j'ai préféré faire cette année. D'abord il y a eu le tour de mon appartement. C'est un appartement dans lequel je n'habite plus, donc ça fait plaisir d'avoir des archives, des traces de ce à quoi ressemblait ce petit appartement qui fut mon premier appartement. C'est un appartement dans lequel j'ai beaucoup aimé vivre, malgré le fait qu'il ait énormément de défauts, mais j'étais tellement aveuglée par le fait que waouh c'est mon premier appart, je peux inviter qui je veux, c'est trop bien, je peux manger ce que je veux. Vraiment la vie d'adulte trop cool, sauf quand il faut payer le loyer. Mais oui, c'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire, ce petit tour d'appartement. Je le regarderai dans quelques années quand je voudrais me souvenir de ce à quoi ça ressemblait. Ensuite il y a eu dans un autre registre mon journal d'hôpital. C'est une vidéo que j'ai faite dans ma playlist de vidéos sur la santé mentale. C'est un journal que j'ai tenu pendant que j'étais hospitalisée en psychiatrie, et c'est le journal que j'ai tenu quand j'ai appris que j'étais bipolaire, quand on m'a posé ce diag. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre de me replonger en ces souvenirs, mais d'un autre côté c'était un peu attendrissant. C'est un truc qui est très intime mais en même temps qui peut résonner dans pas mal de personnes, donc c'est pour ça que je voulais partager. Et j'ai eu pas mal de chouettes retours sur cette vidéo, donc merci à vous. Ensuite numéro 3, c'est pas en ordre de préférence, c'est en ordre chronologique. En numéro 3 donc il y a la vidéo recette de tarte au citron que j'ai fait avec Arthur, c'était n'importe quoi. Je voulais absolument filmer une recette de tarte au citron parce que en général une tarte au citron on l'a fait avec des œufs, et là c'était une tarte quasiment végane je crois, enfin il y avait juste du beurre dedans donc c'est pas vraiment vegan, mais en tout cas c'était une tarte sans œufs. Et j'ai voulu filmer une vidéo sérieuse pour vous partager un petit peu cette recette que moi je fais régulièrement, sauf que j'ai complètement foiré. Et en plus de ça mon caméraman c'était Arthur, on a vraiment trop rigolé pendant cette vidéo, et du coup je suis pas sûre que la recette soit vraiment géniale, je suis pas sûre que vous ayez pu faire grand chose avec ma vidéo, mais en tout cas nous on a bien rigolé. Ensuite numéro 4, le lookbook Animal Crossing. Je crois que c'est une des vidéos qui a été le moins vue de ma chaîne cette année, et pourtant c'est une de celles que j'ai préféré faire. Voilà, c'est juste un lookbook classique comme YouTube en 2012 parce que j'ai pas évolué je crois. Mais ouais, c'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire et que je pense je referai avec d'autres tenues. Et enfin ma dernière vidéo préférée, la numéro 5, c'est la vidéo où je suis allée à Angoulême avec ma mère pour aller voir l'exposition Lou au musée de la BD et pour rencontrer Julien Nil. C'était vraiment une journée géniale, j'ai vraiment trop aimé. En fait le matin on allait voir le film Lou au cinéma, donc c'est un de mes films préférés de toute la vie je pense. Et en fait l'après-midi il y avait une conférence de Julien Nil et puis on pouvait aller voir l'exposition et tout, c'était gratuit vu que c'était les journées du patrimoine, vraiment trop bien. Et Julien Nil m'a abordé moi en personne pour me dire que mon chapeau grenouille était trop cool, donc vraiment depuis je me sens plus pétée. À chaque fois que je mets mon chapeau grenouille du coup je pense à ce moment et je suis trop contente. Ensuite on va passer à la catégorie créativité. Dans la catégorie créativité je vais mettre le fait que j'ai recommencé à écrire pour mon roman. Je pose ça là et ça ne vous sert absolument à rien, c'est une info inutile pour vous parce que j'ai pas encore la confiance pour partager ce que j'écris. Pourtant j'ai quasiment un tome de roman qui est terminé, il me manque juste genre quelques paragraphes à écrire dans un chapitre et sinon tout est terminé. Mais même à mon copain Valentin j'ose pas lui faire lire parce que lui il écrit des trucs et tout et c'est trop bien. Et je sais qu'on n'écrit pas du tout dans le même registre et tout, mais le fait est que je suis un peu timide encore, donc je le montre pas trop. Un jour j'essaierai de sauter le pas et de vous partager ce que j'écris. J'aurais bien aimé aussi faire des vidéos sur ce que j'écris, comment je me débrouille pour écrire, comment je m'organise, même si c'est un peu chaotique et que j'écris une fois tous les 3 mois, mais je me dis que ça pourrait être intéressant même de vous présenter un petit peu mes personnages et tout, le genre de roman que c'est, parce que peut-être que ça vous intéresserait, je sais pas... Dites-le moi. Mais ouais, j'aimerais bien m'y mettre vraiment sérieusement en 2025. Histoire de finir le tome 2 et de commencer le tome 3. Parce que pour l'instant j'ai prévu 3 tomes de ce que j'écris, mais pour un peu il y en aura plus, il y en aura moins, non pas moins, c'est pas possible, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Et sinon dans la catégorie créativité j'ai aussi calé les heures du conte que j'ai faites pendant mon stage à la bibliothèque. Je reparlerai un petit peu de mon stage plus tard dans cette vidéo. Mais en fait ouais, j'ai été beaucoup amenée à lire des histoires aux enfants, que ce soit des bébés à la crèche genre de 1 à 3 ans, que des enfants en primaire, en maternelle, enfin j'ai beaucoup lu d'histoires en fait, et je trouvais ça super intéressant, super créatif
créatif, le fait de mettre en scène un peu les choses. Ma dernière heure du conte que j'avais faite avec Axel, mon ami Axel que j'ai rencontré pendant mon stage, qui travaillait à la bibliothèque et aujourd'hui on est inséparables. La dernière heure du conte qu'on a fait ensemble, on avait ramené nos instruments de musique, on a chanté et tout, c'était vraiment trop bien. Il y a quelques images d'ailleurs dans le dernier épisode de Biblioclos, je crois. C'était la série de vidéos que je faisais sur mon master et mon stage en bibliothèque. Et transition de ouf, on va passer à la catégorie musique. J'ai fait pas mal de concerts, je trouve, cette année. J'ai fait 3 concerts. Bon ok, c'est peut-être pas beaucoup par rapport à certaines personnes, mais pour moi c'est beaucoup. Tout d'abord je suis allée voir Mars Red Sky, c'est un groupe de métal un petit peu posé. Pareil, c'est mon ami Axel, fan de métal, qui m'a fait découvrir, et dans ce concert il y avait aussi Grandma's Ashes, qui est aussi un groupe de métal composé de meufs super badass. Et c'est un concert que j'ai adoré faire. En fait j'avais pas du tout écouté les groupes avant d'y aller pour découvrir sur place. Et c'était vraiment trop bien. En concert de métal, je suis aussi allée voir Dune à Nantes, et pareil, c'était vraiment trop bien. Le groupe de la première partie, c'était My Diligence, mais en fait, je les ai pas vus parce que j'ai fait un malaise et j'ai dû sortir de la salle. Donc j'ai raté la première partie, mais bon, c'est pas grave, tant pis. Au moins Dune, c'était trop cool. Et tout récemment, avec ma mère, on est allé voir un spectacle qui s'appelle Les Comédies Musicales. Et c'est en fait une troupe de chanteurs et chanteuses, dont notamment Gwendal Marimoutou et aussi Priscilla. Plein de gens trop chouettes, genre Cécilia Cara, Damien Sargue, entre autres, Alexis Loison, incroyable. Et donc c'est un spectacle qui reprend des chansons de comédie musicale, et c'est vraiment trop chouette. J'ai vraiment adoré ce spectacle. En fait, la troupe est tellement solaire et tu te sens tellement bien dans cette salle en fait de spectacle. C'est des gens qui se prennent pas la tête et qui sont pas en mode superstar. Tu te sens un peu comme à la maison en fait. Et ils ont dit qu'ils repassaient en 2025, donc à mon avis avec ma mère on va y retourner parce que c'était vraiment trop bien. On a chanté à tue-tête toute la soirée, c'était trop cool. Et même le si peu de chansons que je connaissais pas qu'ils ont chanté, bah c'était trop chouette de les découvrir, puis de les réécouter chez moi après, donc vraiment trop cool. Ensuite, dans la catégorie copinade, on est allé une semaine en Bretagne avec des amis à moi, c'était vraiment trop chouette. J'ai pris plein de photos, j'ai vu la mer, on a mangé des glaces, on a mangé des pizzas, on a fait un barbecue. Oh c'est trop bien, c'était vraiment les vacances. Trop bien. Et on est parti vraiment une semaine avant la soutenance de mémoire de stage, donc on était vraiment en mode YOLO, tout va bien se passer. Tout ne s'est pas méga bien passé, mais ça j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et en plus on a revu des amis qu'on n'avait pas vus depuis un an, donc c'était vraiment trop bien. Anna et Félix. Cœur. Il était grave nul mon cœur, attendez, comme ça, voilà c'est mieux. Et ça serait trop chouette qu'on puisse repartir une petite semaine en Bretagne l'été prochain, ça serait trop chouette. Et sinon je me suis fait des nouveaux copains. Et attendez, je me suis fait des nouveaux copains trentenaires et quarantenaires. Truc de fou. En fait, Axel de la bibliothèque m'a présenté ses amis, et ses amis qui ont entre 36 et 46 ans. Et en fait, le fait de rencontrer ces personnes-là, qui sont au-delà d'un âge, des personnes super sympas, super chouettes, super bienveillantes, bah en fait, ça m'a grave fait plaisir, dans le sens où j'avais toujours un peu peur de vieillir, étant donné que, bah, comment vous dire, que je pensais pas passer 18 ans en fait. Je pensais que j'aurais jamais plus de 18 ans parce que j'étais tellement mal dans ma peau quand j'étais ado, j'étais tellement en dépression que je me disais jamais j'aurais plus de 18 ans. Et au final, là, je me retrouve là, à 26 ans, à côtoyer des gens qui ont 36, 46 ans, et qui sont bien, et qui sont des gens bien, et qui ont des hobbies comme les miens, et qui sont des adultes trop cool. Et en fait, ça me rassure en fait. Je me dis, waouh, je peux devenir ces adultes-là en fait, et ça se passera très bien dans ma vie. Je me rappelle que quand j'étais enfant, étant donné que ma mère, elle nous a élevés seuls avec mon frère, on la voyait pas souvent avoir des hobbies, et du coup je me disais waouh, mais en fait devenir adulte c'est trop chiant, tu joues plus à Pokémon, tu fais plus de dessins, tu fais plus de sorties avec des amis, et en fait bah si. Et d'ailleurs ma mère se met tout juste à faire des dessins et tout, elle se remet à faire plein d'activités depuis qu'on est parti, parce que bah elle a pu à s'occuper de nous, et tant mieux pour elle. Tout ça pour dire que j'ai des copains un peu plus âgés que moi maintenant, et ils sont trop cool. Mais ça m'a trop donné envie de devenir adulte, voilà, enfin je dis ça comme si j'avais pas déjà 26 ans et que j'étais pas déjà adulte, mais bref. Et dernier truc dans les copinades, même si bon j'ai fait plein de sorties avec mes copains et tout, mais c'est des trucs dont je vais pas parler ici parce que enfin je vois mes copains régulièrement et c'est trop chouette, mais il y a un truc qui s'est passé cette année, c'est que on a un de nos amis qui a fait une comédie musicale, qui a été co-metteur en scène d'une comédie musicale et dans laquelle il avait le premier rôle, c'était Le Roi Soleil, et c'était trop bien. On a trop adoré, on était tous en train de chouiner. Dès qu'on a vu notre ami arriver sur scène, on était là, waouh, incroyable! Bravo Louis, bravo.
Louis qui a joué Louis XIV d'ailleurs. Donc c'était vraiment, il était né pour ce rôle. C'était trop bien. D'ailleurs, je suis un peu dégoûtée parce que le Roi Soleil officiel a annoncé une nouvelle tournée en 2025 ou 2026, je sais plus, et il n'y a pas mon ami Louis dedans, donc je suis vraiment dégoûtée. Je pense que quand ils vont passer près de chez nous, on va pouvoir essayer de pousser Emmanuel Moir de la scène, comme ça il va se casser une patte, et on pourra mettre Louis à sa place. Même si j'adore Emmanuel Moir, hein, bien sûr. Mais si Louis pouvait remonter sur scène... Wink wink hein. Et enfin je vais terminer cette vidéo avec la catégorie réussite, parce qu'il faut bien un petit peu saluer quand on arrive à faire des choses. Tout d'abord, j'en parlais un peu plus tôt, mais j'ai trop géré mon stage de M2, donc ça s'est trop bien passé. De toute façon j'en ai parlé plein de fois dans mes vidéos Biblioclos, mais c'était vraiment un stage trop génial. Et de ce fait, j'ai passé ma soutenance de mémoire de rapport de stage, et ça s'est pas très bien passé, mais... j'ai eu mon master quand même. J'ai passé 11 matières au rattrapage en septembre, mais j'ai eu mon master. Au début, je me disais que je le méritais pas, que de toute façon, ils avaient eu pitié et tout, mais au final... qu'ils aient eu pitié ou pas, je crois que j'en ai un peu rien à foutre parce que maintenant j'ai mon master et je ne retournerai plus jamais à l'école. C'est trop bien. Je suis tellement soulagée en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais depuis que j'ai quitté la fac, mon niveau de stress a tellement diminué. Genre je suis toujours un petit peu stressée de la vie et tout parce que bon, c'est comme ça, c'est ma nature, mais le fait de ne plus aller à la fac, waouh! C'est trop bien, ça t'enlève un poids. Et du fait que mon stage se soit très bien passé, j'ai réussi à obtenir un emploi dans le réseau des bibliothèques dans lequel j'étais, de ma ville. Et bon, c'est un emploi vacataire, je fais du prêt, du retour, de l'équipement, voilà, c'est pas très intéressant. Je fais plus d'heures du compte, je fais plus tous ces trucs-là, mais en attendant, ça me permet de rester dans le réseau. Ça permet aux gens du réseau de ne pas m'oublier et peut-être de se dire ce poste-là pour Chloé, ça serait pas mal, non? C'est une personne très gentille, très compétente. Je sais pas, peut-être. Je rêve un peu trop fort, je crois. Mais ouais, enfin, à part ça, mon travail me plaît bien. Il y a des gens très gentils à la bibliothèque et tout. Mes collègues sont sympas. Et puis, bah, ça met un petit peu de beurre dans les épinards, quoi. Ça permet de payer mon loyer, donc c'est plutôt pas mal. Une autre réussite aussi de cette année, c'est que j'ai lu plein de livres. Donc, je suis assez satisfaite du fait que j'arrive à relire des livres... et que j'arrive à me concentrer dessus. Je pense que je ferai une vidéo prochainement de mes dernières lectures parce qu'il y en a beaucoup trop. J'ai trop hâte de vous en parler, surtout certains livres. Et enfin, j'ai calé dans réussite, mais c'est pas vraiment une réussite, enfin c'est juste que je me suis fait tatouer. Je me suis fait tatouer la maison où j'ai passé... pratiquement toute mon enfance. La maison où habitaient mon papy et ma mamie quand ils étaient encore ensemble, et quand ils se sont séparés il y a peut-être une douzaine d'années, mon papy a continué de vivre dans la maison. C'était une maison qu'il louait. Donc aujourd'hui, la maison, elle ressemble plus vraiment à ce à quoi elle ressemblait. Il y a des nouveaux gens qui vivent dans la maison. Je suis repassée devant il y a pas longtemps et ça m'a fait vraiment bizarre en fait de voir des gens habiter chez moi, même si c'est pas vraiment chez moi, mais ça l'a été pendant très longtemps. Mon papy, il est décédé en mars 2023. Ça va faire bientôt 2 ans qu'il est décédé. Et je voulais trouver un moyen de lui rendre hommage et de l'avoir tout le temps avec moi sans pour autant me faire tatouer son visage sur le bras, sans pour autant me faire tatouer un cœur avec écrit Jackie à l'intérieur. Ça aurait été un petit peu pas ouf comme tatouage. C'est vrai que lui, il avait un vieux tatouage tout pourri fait avec une aiguille et tout, de l'encre de Chine où il y avait un cœur, il y avait écrit JC, parce que sa première femme avait un prénom qui commençait par un C, et du coup quand il était avec ma mamie, qui s'appelle Dominique, et qui ne commence pas du tout par un C, ma mamie elle disait ouais c'est un tatouage Jésus-Christ. Je crois que mon papy il était pas méga croyant, mais ok. Et du coup oui, ça me fait plaisir d'avoir cette petite maison tatouée sur moi. Je suis sûre qu'il aurait apprécié le geste. Donc voilà. Papy, si tu m'entends, on t'oublie pas, on t'oubliera jamais. De toute façon, je peux pas t'oublier. T'es sur ma peau maintenant. Attendez, j'ai oublié, mais ce que je peux mettre dans réussite aussi, c'est ce nouvel appartement, cette coloc que je fais avec mon amoureux Valentin et 2 autres amis à nous qui sont aussi en couple, donc Maxine et Lucas. Et c'est vraiment trop bien en fait. On a un appart trop cool qui fait genre 87 mètres carrés je crois. On paye vraiment très peu cher de loyer chacun. Tout ça pour un grand espace. On est trop bien situé parce qu'on est proche de plein d'endroits où on peut aller se balader. On n'est pas trop loin des supermarchés donc c'est trop pratique pour faire les courses. Vraiment c'est un appartement dans lequel je me sens super bien et dans lequel j'espère qu'on va rester encore un petit bout de temps. Bon ben voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de revenir un petit peu sur les moments forts de mon année 2024.
2024. J'espère que pour vous ça s'est bien passé. Si vous avez des anecdotes à raconter, des souvenirs à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'adorerais vous lire et je vous retrouve très bientôt l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, plein de gros bisous!